de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Il faut dire que la liturgie nous a fait passer de Jésus qui est adoré par les mages. Alors, on peut imaginer quelque temps après sa naissance, on ne sait pas trop quand, après sa naissance, les mages sont venus, mais en tout cas, c'est lié à sa naissance, aux premiers instants de sa vie. Et là, tout d'un coup, la liturgie, en ce dimanche, c'est comme un bon plus de 30 ans, où là, on trouve Jésus qui se présente au Jourdain pour recevoir le baptême que donnait Jean. La célébration du baptême de Jésus nous donne, bien sûr, de réfléchir sur notre propre baptême, nous qui sommes des baptisés, des fils et des filles du Père, mais aussi de regarder cet événement que rapportent les évangélistes, Matthieu, Marc, qu'on a entendu aujourd'hui, et Luc. Intéressant, cet événement du baptême du Seigneur. Donc, il vient se présenter et Jean-Baptiste ne veut pas le baptiser. Dans le fond, il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Évidemment, le baptême de Jean, c'est le baptême pour la conversion des péchés. Alors, comment le Messie, le Fils de Dieu, peut demander le baptême de Jean? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'en a pas besoin. Pourtant, il y va. C'est intéressant comment le salut s'opère dans le Christ Jésus. Dieu aurait pu nous sauver de haut. Il choisit de nous sauver là où nous sommes. Lui qui est de nature divine, c'est le mystère de l'incarnation qu'on a célébré ces dernières semaines, depuis Noël. C'est Dieu qui prend notre nature humaine, qui vient chez nous et qui vient nous sauver, je dirais par en bas, dans nos réalités. C'est très beau, finalement, ce geste de Jésus. Il vient nous dire que sa miséricorde, son amour, eh bien, il vient à nous humblement, simplement. Et on voit ça tout au long de l'Évangile qu'on va entendre les prochains dimanches, où on va commencer à voir Jésus qui commence à annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est intéressant aussi, cette fête du baptême du Seigneur, parce que c'est 30 ans où Jésus a vécu, finalement, la grande majorité de sa vie sur terre. Ça a été une vie cachée.
Ça n'a pas été une vie sur les réseaux sociaux. Ça a été une vie cachée où il a appris des choses, où il a vécu avec son père et sa mère, d'abord en Égypte, parce qu'ils ont dû fuir pour se sauver de la persécution d'Hérode, puis ensuite sont revenus, Nazareth, où là, il a mené une vie très ordinaire. C'est beau que notre Sauveur ait choisi ce chemin de la vie ordinaire, parce que, avouez que votre vie, en tout cas, je ne peux pas parler pour vous autres, mais je vous connais quand même assez bien, mais votre vie, ma vie, c'est assez ordinaire dans le fond. Il y a peut-être des événements extraordinaires dans nos vies, mais quand on regarde nos vies, bon, on se lève, on mange, de ce temps-là, on va prendre une marche, et puis on regarde la télé, puis on appelle des gens, on fait de la lecture. Mais c'est assez ordinaire. Bon, il y a peut-être des gens qui sont appelés à faire des choses extraordinaires dans leur vie, mais la majorité de nous autres, l'ordinaire de nos vies, c'est là-dedans qu'on rencontre Dieu, qu'on rencontre les autres aussi. Que l'Écriture aujourd'hui nous rappelle finalement ce à quoi on est appelé, à accueillir l'amour de Dieu dans nos vies, puis à aimer nos frères et nos sœurs. C'est ça la vocation des chrétiens et des chrétiennes que nous sommes. Oui, Jésus aujourd'hui se présente au Jourdain et il reçoit le baptême. Au fond, quand on entend la voix du Père qui se manifeste, « C'est mon Fils en qui je trouve toute ma joie », est-ce qu'on est capable d'accueillir, vous, moi, cette bonne nouvelle? Dieu trouve en nous, comme dans son Fils Jésus, la joie. Vous et moi, je ne pense pas qu'à tout instant de notre vie, on pense qu'on fait la joie de Dieu le Père. Et pourtant, quand on cherche à l'aimer, quand on cherche à nous aimer les uns les autres, on fait la joie de Dieu. Et aujourd'hui, bien certainement que c'est une bonne nouvelle pour vous et pour moi. C'est intéressant, au baptême de Jésus aussi, la Trinité est comme révélée. Le Fils, la voix du Père qui se fait entendre et l'Esprit Saint qui se présente. Alors, le baptême de Jésus permet cela, c'est-à-dire de révéler le mystère de Dieu. Et ce mystère de Dieu, bien, nous, comme baptisés, on est invités à l'accueillir dans nos vies, à vivre dans la foi. Et vivre dans la foi, bien, c'est un peu comme pour Jésus, de chercher à faire la volonté de Dieu dans nos vies et de vivre simplement notre vie en cherchant à accueillir l'amour de Dieu et à en vivre. C'est tellement facile à dire pour moi ce matin, mais de chercher ça vraiment dans nos vies et de faire en sorte que ce soit premier dans notre vie. Oui, aujourd'hui, l'Écriture nous invite à accueillir cette bonne nouvelle. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles du Père. Cette Eucharistie qui nous rassemble en cette célébration du baptême du Seigneur nous donne de vivre pleinement notre engagement de baptême. Et c'est toujours frappant au moment où on célèbre le baptême des petits-enfants, mais aussi des adultes. Hein? On dit, vous demandez le baptême. Vous devrez aider votre enfant à connaître Jésus et à aimer son prochain comme il nous l'a enseigné. C'est tout simple, mais en même temps, c'est ce à quoi on est appelé. Alors, prions les uns pour les autres. On peut faire ça. On ne peut pas être ensemble, mais on peut prier les uns pour les autres pour qu'on puisse toujours chercher à vivre vraiment en fils et filles de la lumière. Et que le Seigneur, alors qu'il vient recevoir le baptême, eh bien, qu'il vienne nous rappeler comment il va être proche de nous. La proximité de Dieu. C'est ce qu'on a célébré ces dernières semaines en célébrant le mystère de l'Incarnation. Je pense que vous et moi, des fois, on voit Dieu encore loin, tout-puissant,
Dieu est venu à nous en son Fils. Et dans sa naissance et dans son baptême, il vient nous dire comment il veut être proche de nous. Puissions-nous voir les signes de la présence de Dieu dans les événements de nos vies, dans les personnes, les peu de personnes que nous rencontrons. Et des fois, c'est plus difficile de rencontrer, de reconnaître la personne de Jésus dans nos proches avec qui on vit tous les jours. Bon, moi, de ce temps-là, je n'ai pas trop de problème avec ça. Mais c'est souvent plus difficile. Faisons cet effort-là, hein, de voir les signes de la présence de Dieu dans les personnes qui sont autour de nous et que nous puissions rendre grâce au Seigneur et le remercier pour sa présence dans nos vies. Au fond, le Seigneur ne cesse de vouloir se rapprocher de nous. Il n'en tient qu'à nous que de l'accueillir. Et aujourd'hui, cette fête nous le rappelle.